Salut. Salut. Moi c'est Nicolas. Moi c'est Alexis. Donc là on est devant le lycée Robert Val. Bah on est au collège, on sait pas trop ce qu'on veut faire, bah allons voir ce qu'il nous a à nous proposer. Hein. Allez. Salut. Bonjour. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Donc là je suis en train de câbler un partie vidéo. Dans cette salle nous mettons en fonctionnement des maquettes, donc des systèmes d'alarme, des contrôles d'accès, de la vidéosurveillance aussi. Qu'est-ce qui te plaît dans l'électronique? D'arriver sur une maquette et de se dire que par moi-même j'arrive à la faire fonctionner. Qu'au début elle n'est rien, elle n'est pas programmée, elle n'est pas câblée. Et après avant de l'avoir programmée, l'avoir étudiée, on arrive à la faire fonctionner. Qu'est-ce qu'on peut faire comme métier avec ce bac? Donc on peut être appelé à intervenir dans les entreprises ou chez des particuliers, donc à mettre en fonctionnement des systèmes d'alarme, du contrôle d'accès et de la vidéosurveillance. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Là, j'ai programmé un contrôle d'accès biométrique et j'ai testé avec mon empreinte digitale pour voir si le fonctionnement était correct. Ouais, c'est pas mal. Donc dans cette formation, on est amené à travailler sur l'électroménager, donc des lave-linges, de la vaisselle des fois, des micro-ondes aussi. Donc on diagnostique la panne, on les répare ou on analyse aussi. Là, je suis en train de finaliser une installation PC, donc j'installe la carte graphique. Mais en général, dans cette salle, on fait du service après-vente sur des télés, amplis, lecteurs DVD. Et on travaille avec des télé 3D 4K. Ouais. Si je te ramène ma console, tu peux la réparer parce que... Ouais bah carrément ouais. Bah on répare aussi des tablettes, des smartphones, même des paraboles. Donc où est-ce qu'on est là? On est au secteur électrotechnique pour apprendre l'électricité. On fait quoi ici? On apprend à faire la distribution de l'électricité générale. Là, admettons, on travaille sur des placos pour qu'on puisse apprendre à faire la distribution électrique sur les lampes et sur les interrupteurs. Quel genre de métier on peut faire avec cette formation? On peut faire de la distribution sur du bâtiment, on peut même intervenir dans les maisons. Admettons, si jamais il y a un problème électrique, ils font venir des intervenants et on va diriger la source de solution. Notre formation oblige aussi à ce qu'on travaille sur les alarmes pour apprendre la sécurité. Ici, on est dans la cellule 3D, la petite fausse maison qu'on a. On travaille dans des conditions semi-réelles qu'on aura plus tard quand on sera de vrais électriciens. Oh Nico, qu'est-ce que tu fais là-haut? Ouais, je pensais pas qu'il y avait autant de câbles hein, dans ma maison. Top. Vas-y, descends. Ça, vous êtes bien là? Bah oui, ça va. Alors là, vous avez quoi? Il y a tous nos bureaux, mais il y en a un qui est là-bas. Par contre, c'est bon. Bonjour Mathilde. Ouais, voilà. Ok. Ah ouais, ça a l'air cool ici. Ah bah oui, ça. Jouez les gars, Merci. Ça te fait ce que tu manges? Vous aimez? Ça va, bon, d'habitude. c'est bon d'habitude ici. Ça, tu veux? Ouais. Ouais, Clean. Tu connais? Non. Tu Je veux? vais voir. Allez, venez. Venez. Où est-ce qu'on est là? Dans la section froid et conditionnement de l'air. Là, on est dans l'atelier soudure. Ça nous prépare à quoi cette formation? Frigoriste, après on peut se rapprocher de la plomberie aussi, l'électricité. On peut intervenir dans les supermarchés, tout ce qui touche le froid. Dans le secteur de l'industrie, donc les grosses chambres froides où on stocke des aliments. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? C'est qu'on fait jamais la même chose. On touche de l'électricité, de la plomberie. Ce qui nous plaît, c'est que c'est un métier très manuel, où il y a beaucoup de connaissances à avoir et on aime bien ça. Le manomètre, c'est pour mesurer les pressions.
Ça sert à quoi du coup ces appareils-là? Donc celui-là c'est pour savoir la température qui circule dans les tuyaux pour détecter d'éventuelles pannes. On va vider celui du haut, voir. Ah ouais, c'est chaud. Il a combien? Alors, je suis à combien? Attends, je regarde ça. Un élève qui a suivi cette formation peut aussi bien faire du façonnage, du dépannage que de l'électricité. Est-ce que ce métier est ouvert aux femmes? On a eu quelques filles qui sont déjà venues dans le lycée. On en a une en poste qui est dans une entreprise à côté et les autres sont actuellement en BTS. Alexis? Ça chauffe? Ouais, ça chauffe là, c'est trop bien là, je suis en train de jouer à PS4. Maxime, comment ça marche? Alors ça c'est l'unité extérieure. On va absorber la chaleur de l'air pour après, grâce au flux de frigorigène, l'amener dans la pompe à chaleur et pouvoir alimenter le parquet. Alors ça fait partie des énergies renouvelables parce qu'on utilise très peu d'électricité. C'est une formation qui a de l'avenir parce que c'est le seul métier où les techniciens vont être habilités au flux de frigorigène qui se trouve donc tout ce qui est pompe à chaleur, ballon thermodynamique. Bientôt on ne pourra plus mettre de chauffage uniquement en énergie fossile, type fuel ou gaz. Il faudra forcément aussi une énergie de relais, une énergie donc renouvelable. Donc là, on est devant l'entreprise BV Froid où on va rencontrer Ryan sur son lieu de stage. On les emmène avec nous? Allez. Qu'est-ce que tu fais ici? Je charge le camion pour pouvoir partir en intervention. Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ce matériel? On part là chez un client pour pouvoir réparer une fuite. Est-ce que tu mets en application ce que tu apprends à l'école? Certaines choses oui, on connaît pas tout mais on a les bases pour pouvoir commencer à intervenir. Tu t'es bien intégré avec les personnes d'ici? Ouais, ils m'ont tout de suite mis à l'aise, ils m'ont pas pris différemment des autres, j'ai été pris comme une personne à part entière en cours de formation. Est-ce que vous recrutez souvent des stagiaires? On a un partenariat avec le lycée Roberval et on s'arrange à prendre le maximum de stagiaires. Est-ce que ce métier paye bien? C'est un métier qui est relativement bien payé encore. À ce qui paraît, vous venez de Roberval. J'ai suivi une formation en bac professionnel génie climatique à Roberval. Suite à ça, j'ai fait un BTS en génie climatique et aujourd'hui, je suis dirigeant de la société BV Froid. Plasturgie, tu sais ce que c'est? Non, et toi? Non. Allez, on va voir. Allez, venez avec nous. Bonjour, Loïc. Alors, où est-ce qu'on est ici? La plasturgie en fait c'est on fait fondre les petits granulés de plastique pour ensuite dans un moule injecter le produit et pouvoir fabriquer les objets du quotidien ou industriel. Donc là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Donc là on est en train de mélanger les solutions pour ensuite pouvoir les verser dans un moule pour ensuite pouvoir fabriquer une pièce. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? On peut faire des petits pions, par exemple des fois les Playmobil sont aussi faits comme ça. On peut aussi faire des coques de bateau, des dés d'avion. Ah ouais, carrément, des coques de bateau. Ouais, trop bien, je veux le même chez moi, je vais le mettre dans mon bain. Tiens, regardez, c'est assez dur, c'est encore chaud. Ouais, c'est chaud. C'est stylé. That good old sound is ringing. They don't know what they're missing. Legs ain't got time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and let go. Voilà le résultat final. Oui, c'est super rapide, ça fait 30 secondes. Rapide. Là, tu fais quoi? Donc là je suis en train de modéliser une pièce pour ensuite par le logiciel la mettre sur USB sur la machine et après pour que l'imprimante 3D la réalise. Ouais, c'est bon. Ça met du temps pour faire une pièce comme ça? Ça dépend parce que par exemple cette grenouille on a mis 1h15. Ah ouais, quand même. Elle est belle, hein? Elle est très belle. Viens, bisous. Tous les ans, beaucoup d'entreprises nous appellent pour savoir s'il y a des jeunes diplômés capables d'aller travailler tout de suite. Donc on a des emplois à prendre. Bon bah voilà, on est devant l'entreprise de Loïc où il est en stage. Venez avec nous. Alors, comment ça se passe à ton stage?
ça se passe très bien. Il y a toujours quelque chose à faire, on est tout le temps en mouvement. On est sur la machine, après on doit être sur le produit, après on doit être tout ce qui est autour du produit. Donc vraiment on s'ennuie pas dans ce métier. Tu es toujours intéressé par ce métier? Ah oui. Depuis que j'ai fait mes stages en entreprise, je suis davantage intéressé, je suis plus impliqué dans ce que je fais, j'ai hâte carrément d'aller en stage. Nous sommes régulièrement en recherche de potentiels opérateurs, voire régleurs, mais le métier de la plasturgie, d'une manière générale, est un métier qui innove et se développe énormément au profit du métal qui, lui, est plutôt en baisse. Vous allez voir dans différentes activités, notamment l'automobile, on développe de plus en plus de résine, de plastique, pour alléger le poids de la voiture. Donc oui, c'est un domaine qui évolue. Est-ce que c'est plus facile de déboucher avec un bac pro ou un BTS? Il y a de l'avenir dans chaque niveau d'études. Bac pro, BTS et ingénieur. Bon bah voilà, hein. Voilà. T'as préféré quoi aujourd'hui? Bah, froid et clim parce que c'est manuel. Ouais, c'est sympa. Et toi? Bah franchement je préfère la plasturgie parce que travailler sur les grosses machines et puis l'entretenir c'est plutôt sympa. Ah ouais? Et vous, qu'est-ce que vous avez préféré?